bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du Rent et je suis avec un nouvel acteur de la PropTech. Bonjour Romain Barbier. Bonjour. J'adore le nom de votre boîte, ça s'appelle Pazapa. Tout à fait, P-A-Z-A-P-A. c'est bien ça. Alors vous débarquez dans ce milieu de la PropTech, vous venez de chez Google, vous êtes en train de développer une entreprise qui va faire du leasing dans l'immobilier? Oui, tout à fait. Alors, c'est une entreprise dont la vocation est de permettre aux particuliers primo-accédants d'accéder à la propriété progressivement, tout en vivant dans leur logement dès aujourd'hui. Donc, c'est une solution qui est largement inspirée des modèles de leasing immobilier qu'on connaît déjà aux US, qu'on connaît un petit peu dans le Crédit Bail en France, et qui est d'une part plus progressive, puisque le client va maîtriser le rythme de son accession à la propriété, et plus flexible, puisque en fin de contrat, aux alentours de 36 mois, il est en mesure de choisir si il souhaite acheter son logement à 100% ou repartir avec l'apport qu'il s'est constitué. Concrètement, vous êtes un organisme de financement. Alors, pas exactement. En fait, on achète le logement pour le compte du client, qui va nous verser une mensualité chaque mois. En revanche, on ne finance pas un client, il n'y a pas de taux d'intérêt particulier. C'est vraiment axé sur les codes du leasing immobilier. Le client va nous verser une redevance mensuelle, une partie qui sera versée en loyer et une partie acquisitive qui va lui permettre de capitaliser dans son logement. La mensualité qu'on vous verse à vous par rapport à un loyer, ce sera sensiblement équivalent, à la différence près que le client, l'innovation pas à pas, c'est aussi le fait que on essaie de créer une troisième voie entre être locataire et être propriétaire, qui fait que plus le client est propriétaire de son logement, plus sa mensualité, la partie loyer, plus son loyer va diminuer progressivement pour refléter son montée. Bon, alors vous avez un exemple concret? Là, oui, alors, vous avez un appartement à me proposer? Alors, concrètement, un client qui vit dans un logement d'une quarantaine de mètres carrés, qui va payer un loyer de 1 000 euros, loyer marché, et qui serait détenteur de 5% de son logement au début du contrat avec Pazapa, il va mettre l'équivalent de 5% en apport. Eh bien, étant donné qu'il est propriétaire de ces 5%, il ne va verser que 950 euros de loyer pour habiter dans ce logement. Ce qui veut dire que côté acquéreur, il faut un petit apport personnel. Tout à fait. On sera sur des apports qui oscilleront entre 2 et 10% pour entrer dans le logement. Vous êtes en train de développer votre équipe. Vous êtes en pleine levée de fonds. Vous cherchez des partenaires. Voilà, tout à fait. Alors pour l'instant, nous sommes deux, mon cofondateur Louis Raffray et moi-même. Nous associons à une troisième personne spécialisée en financement et en investissement immobilier très prochainement. Et nous cherchons des partenaires financiers, principalement pour lever des fonds afin d'acheter nos premiers logements avec nos clients. Et leur permettre de devenir progressivement propriétaires. Et vous ambitionnez de lever combien de fonds, combien d'appartements, combien de logements vous voulez acheter? Ouais, alors on ambitionne un premier fonds de l'ordre de 5 millions d'euros qui nous permettrait d'acheter, on va dire, entre 10 et 20 logements pour le compte de nos premiers clients et ensuite, du coup, de relever des poches successives, un peu comme une foncière le ferait, de manière à aider davantage de clients. Et dernière question, qu'est-ce que vous attendez des professionnels de l'immobilier ici présents? Ouais, alors c'est une très bonne question. En fait, la problématique que l'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on a besoin d'évangéliser cette solution auprès des professionnels de l'immobilier. Traditionnellement, la location-accession, le mécanisme juridique sur lequel on se base, est quelque chose qui est très utilisé dans le logement social, mais beaucoup moins dans le parc résidentiel classique. Donc l'appel que je fais aux professionnels de l'immobilier, notamment les courtiers, les agents immobiliers, mais aussi les assureurs, c'est d'ouvrir leur chakra et de permettre l'essor de nouveaux types de solutions de ce type-là et de travailler avec nous. Et ben voilà, j'espère que votre appel sera entendu. Ils vont ouvrir leur chakra pas à pas. Merci beaucoup, Romain Barbier. Également.